futurs compatriotes canadiens, Happy Monday. J'espère que vous allez bien et que votre week-end a été. Je fais cette vidéo spécialement pour souhaiter la bienvenue à tous les futurs compatriotes canadiens parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont en train d'arriver. Oui, oui, bienvenue, bienvenue à tous les futurs compatriotes canadiens. Vraiment, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est un très, très, très beau projet dans lequel vous vous êtes lancé. Et déjà, avant de quitter, donc, je fais cette vidéo spécialement pour vous, pour vous donner quelques idées sur comment est-ce que vous pouvez vous préparer avant de quitter du pays. Parce que tout est important. Pour tout ce que vous allez faire, une préparation vaut toujours le coup. Bienvenue à tous les futurs compatriotes sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Alors, comme je disais, bienvenue, bienvenue à tous les futurs compatriotes canadiens. On va aller rubrique après rubrique. On va parler de l'alimentation et on va également parler des vêtements d'hiver parce que c'est important. Hormis cela, hors de l'hiver, donc après l'hiver, vous pouvez vous habiller en été comme vous vous habillez au pays parce qu'ici, il fait vraiment chaud en été. Par contre, en hiver, il fait très, très froid. Alors, on va commencer par l'alimentation. Lorsque vous allez quitter, avant de faire vos valises, souvenez-vous que pour le Canada, vous n'avez pas le droit de venir avec de la viande. Que ce soit de la viande fraîche ou de la viande sèche, c'est strictement interdit. Sinon, pour le reste, c'est permis. Et moi, ce que je voulais conseiller à certains, c'est souvent d'emballer les aliments sous vide. Voici en fait une machine, par exemple, pour emballer les aliments sous vide. Donc, vous aspirez l'air, vous mettez dans une sorte de sachet spécial pour passer à la machine sous vide et ça va enlever l'air. Ça va également vous permettre de bien organiser les affaires dans votre valise. Donc, ça là, c'était pour l'alimentation. Évitez les viandes, qu'elles soient fraîches ou sèches. Sinon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et quand il s'agit de prendre ce que vous voulez, je sais, lorsque nous arrivons, surtout nous les Africains, on a souvent quelques petits désirs. Voilà. Moi, par exemple, j'aime les écrevisses séchées. Ici, ça coûte extrêmement cher. Donc, achetez les écrevisses séchées si vous les aimez vraiment. Si vous les aimez vraiment, ça vaut le coup d'acheter depuis le pays parce qu'au pays, on a l'impression que c'est cher, mais au pays, par rapport à ici, ça ne coûte presque rien. Vraiment, c'est donné au pays et ici, c'est extrêmement cher. Et ensuite, voilà à peu près les écrevisses séchées, hein. Vous pouvez acheter les plus petits et ainsi de suite. De toutes les manières, ici, ça coûte vraiment cher. Ici, ça vaut, je ne sais pas, je n'ai plus le prix en tête, mais c'est vraiment cher. Donc, quittez du pays avec vos écrevisses séchées. Et puis maintenant, même les légumes séchés, en gros, les choses que vous aimez, les choses de votre pays que vous aimez, venez avec. Si vous êtes capable de voyager avec, venez avec, que ce soit les écrevisses, les légumes séchés, du poisson séché. Voilà, voilà. Et arrangez-vous à bien les emballer. Donc, si vous emballez mal, ce ne sera pas drôle, quoi. Ce qui n'est pas, voilà. Même pour vous, ce ne sera pas drôle parce que voilà, vous pouvez perdre. Et puis maintenant, je sais, il y a des gens comme moi hein, qui aiment bien écraser à la pierre. Vous pouvez prendre une petite pierre, une sorte de pierre, peut-être qui ne va pas peser plus de 5 kilos. Je ne sais pas combien de kilos pèse ma pierre, mais vous pouvez prendre quelque chose de pareil. Pourquoi est-ce que moi je prends la pierre? Parce que les machines à écraser ici, ça n'écrase pas souvent nos épices. Quand moi je vois par exemple les épices que nous avons au Cameroun, même le piment, parce que quand j'écrase mon piment, même les petits grains à l'intérieur doivent être transformés en pâte. Donc, si vous êtes une adepte des pierres, alors prenez une pierre. Est-ce que ce sera pour écraser tous les condiments? Non, pas les trucs comme les tomates et ainsi de suite. Vraiment, c'est quand je fais du poisson, j'ai besoin d'une pierre pour écraser les aliments très, très secs. Et ensuite, nous avons le pilon et le mortier. Moi, comme je dis encore, il y a des trucs que j'aime tellement du pays, comme piler du plantain mûr avec du haricot. Si vous avez un pilon pareil et un mortier, n'achetez pas les mortiers gigantesques pour les familles de 11 personnes. Achetez peut-être ou bien
commander un petit mortier, genre pour une petite famille de 3, voire de 5 personnes. Et puis, certains enfants, quand ils arrivent ici, tout ça là, ils ne mangent pas. Donc, des fois, quand vous allez faire ça, peut-être vous serez seulement 2 ou 3 à la maison à manger. Donc, ne prenez pas un mortier très gigantesque. Alors, maintenant, nous avons fini par rapport à l'alimentation. Donc, vous prenez ce que vous voulez, sauf les viandes. Et par rapport aux accessoires, moi, je vous conseille, prenez des mortiers pilons, la pierre à écraser et certains petits gadgets de cuisine que vous aimez bien, les trucs spéciaux africains. Prenez-les parce qu'une fois que vous arrivez ici, c'est des trucs qui coûtent tellement cher parce que c'est passé par l'avion, donc ça a voyagé. Et du coup, quand ça voyage, ça coûte très, très cher. On va maintenant parler de tout ce qui est literie. La literie également, c'est important parce que, bah, voilà, ici, on se couche dans des lits, quoi. Donc, il y a une chose, parce que nous sommes dans un pays très, très froid, nous avons ce qu'on appelle des couettes. La couette, c'est un peu ce que vous voyez là. Bon, vous avez les couettes de différents prix. Vous avez 79, voilà, 80 dollars jusqu'à 600. Généralement, quand c'est dans les 600, on est dans quelque chose un peu mélange de soie et ainsi de suite. Et voilà, c'est doux, c'est c'est soyeux. Et puis, vous pouvez dormir comme vous voulez, quoi. Ça ne veut pas dire qu'avec les autres, vous ne pouvez pas dormir, mais choisissez en fonction de votre porte-monnaie. Et puis maintenant, ici, nous avons 2 grands types de couettes. On a deux mesures. On a ce qu'on appelle les grands ou bien le très grand. En anglais, c'est queen. Le grand, c'est queen. Et en français, le très grand, c'est king. Si je clique, par exemple, grand, vous allez voir les dimensions. Est-ce que vous pouvez voyager avec? Vraiment, faites comme vous pouvez, mais je dirais que c'est très volumineux en fait. Donc, si vous avez la possibilité de mettre ça également sous vide, donc pour aspirer l'air, afin que ça puisse passer, tant mieux pour vous. Mais moi, je conseille souvent à certains d'acheter les couettes plutôt de ce côté-ci. Parce que vraiment, les couettes d'ici, on sait comment ça se passe. Donc, ils ont tout prévu. Comme vous voyez là, par exemple, l'enveloppe, c'est 100% satin de coton, 400 fil au pouce. 400 fil au pouce, je ne peux pas vraiment savoir. Gonflant de 625. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est bien bourré et c'est bien fourré. Garantie de 10 ans. Voici les dimensions. Donc, ici, ils nous mettent les trois différentes dimensions. Il y a le standard, il y a le grand et il y a le très grand. Donc, comme j'ai dit, le grand, on appelle ça queen. Et puis le très grand, on appelle king. Alors là, les dimensions des oreillers, ça tombe très, très bien parce que je me disais, mais c'est trop petit pour les couettes, quoi. Donc là, vous avez les dimensions des oreillers. Si vous voulez peut-être quitter de chez vous avec les oreillers, mais encore, c'est des trucs que je propose qu'on achète plutôt de ce côté-ci. Parce que là, ça va vous encombrer pour rien. Donc, on va cliquer là, on va voir couette, on va voir les mesures. Donc, on a ici généralement 3 mesures, hein. On a les standards, les grands et les très grands. Donc, standard, grand, c'est queen, et puis très grand, c'est king. Un peu comme le roi. Voilà, il nous montre là carrément 4. On a jumeau, double, grand et très grand. Et on va choisir, par exemple, grand. Vous allez voir toutes les dimensions. Et puis le prix, donc pour le grand, c'est 539 dollars. Mais comme je dis, ça, c'est vraiment haut de gamme, hein. Si vous voulez quelque chose un peu moins, OK, vous pouvez acheter depuis le pays ou bien ici. Et voilà les dimensions. Le jumeau, c'est 64 pouces. Je vous conseille de faire si vous voulez connaître les dimensions, si vous voulez connaître les dimensions en centimètres, je vais mettre tout le lien dans la barre de description. Ici, je viens convertir. Donc, quand je vois par exemple 64 pouces, donc le 64 pouces, ça va correspondre on va faire tac, 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 64 pouces vont correspondre à quelque chose comme 162,56 centimètres. Vous allez aller convertir là tout le temps. Maintenant, le double. Double 80 pouces. 80 pouces, normalement, correspondrait à tac, tac, tac. Je ne l'ai pas en tête. Par contre, le 90 pouces vont correspondre à 229 centimètres. Et puis, vous avez le 92. Le grand, c'est le 92 pouces fois 96 pouces. Je vous ai montré comment convertir si vous voulez à tout prix quitter du pays avec vos couettes.
Et lorsqu'on parle des quatre dimensions, également au Canada, les lits ont quatre, vous avez quatre types de lits. Vous avez les lits jumeaux, vous avez les lits doubles. Bien sûr, vous n'allez pas arriver ici avec les lits, OK? Mais je vous dis quand même pour que vous le sachiez, nous avons quatre types de lits. On a les lits jumeaux, on a les lits doubles, on a les lits grands ou queen, on a les lits très grands. Généralement, jumeaux, c'est une seule place et double, c'est généralement deux places. Donc ça, c'est pour les enfants. Mais pour les parents, on commence à partir du queen. Et puis, si vous êtes des parents, par exemple, qui dormez comme avec vos enfants, deux voire trois enfants, moi, je vous conseillerais les lits king, dont les très grands. Mais si vous dites que voilà, les enfants, ils ne viennent pas sur notre lit ou bien ils viennent juste pour quelques minutes et ainsi de suite, prenez, prenez tout ce qui est tout ce qui est queen ou tout ce qui est grand. Donc, vous allez vous préparer ici au Canada, acheter un lit grand et en quittant du pays, vous allez préparer votre literie pour un lit grand, donc un lit queen. Un lit queen. Sachant que quand vous achetez les lits king, donc très grands, la literie aussi, ça doit aller avec, ça coûte un peu plus cher, donc plus les dimensions des literies sont grandes, plus vous payez quand même. C'est ça. Alors, on va maintenant voir les housses de couette. Quand vous avez une couette, il faut utiliser une housse, donc quelque chose pour couvrir la couette. Il y a des gens qui ne couvrent pas, mais moi, vraiment, j'ai cette habitude de couvrir toujours mes couettes pour l'hygiène et ainsi de suite. Parce que quand vous ne couvrez pas, vous avez juste la couette que vous utilisez comme ça, sans couvrir. Des fois, on voit les cheveux dedans. Des fois, vous pouvez voir, je ne sais pas, certaines crottes dedans et ainsi de suite. Or, lorsque vous utilisez une housse de couette, du coup, vous pouvez changer comme tous les 10 jours, toutes les 2 semaines. Ça dépend si combien vous êtes à utiliser, quoi. Si vous êtes peut-être seul, moi, je dirais quand même peut-être, hein, et si vous ne transpirez pas beaucoup, peut-être tous les 10 jours ou 2 semaines, c'est pour ceux qui sont légèrement paresseux, mais qui restent quand même propres. Par contre, si vous transpirez beaucoup dans la nuit, moi, je conseillerais de laisser moins de 10 jours votre housse de couette, vous l'enlevez, vous lavez, et puis vous mettez une autre housse de couette sur votre couette. Je conseille vraiment ça parce que pour moi, c'est très hygiénique. La propreté, quand je dors, elle est très, très importante. Vraiment, c'est capital pour moi. Surtout, j'aime quand ça sent bon et ainsi de suite. Donc, du coup, utiliser des housses de couette. Par contre, et puis ça, en quittant du pays, je vous propose, parce qu'ici, ça coûte un peu cher, mais vous pouvez voir quand même le prix. Donc, si vous vous achetez une housse de couette de version Queen, ici, ils ont fait une réduction. Donc, normalement, le prix, c'est 300 $. 300 $, c'est quelque chose comme 150 000. Mais là, maintenant, c'est réduit. Donc, c'est une réduction de 70%. Du coup, si vous achetez ça directement, si vous achetez ici, une fois arrivé, pour la version Queen, dans la version grand, ça va vous coûter comme dans les 35 000 à 40 000, cette housse de couette. On va voir les dimensions. Alors, voilà les dimensions, comme je vous ai dit. Vous avez le très grand, donc le jumeau ou le double. Généralement, c'est pour les lits des enfants. Pour les parents, ça commence à partir de grand. Donc, vous pouvez faire, si vous voulez passer une commande de housse de couette dans votre pays, vous pouvez leur donner cette dimension-ci, sachant que sur les mètres rubans, vous avez les pouces et vous avez les centimètres. Si vous choisissez plutôt qu'ici, vous allez utiliser des lits king, parce que voilà, vous vous couchez avec des enfants des fois, pensez à prendre plutôt la dimension king ou très grand, sachant que vous allez également acheter une couette king. Parce que si vous achetez une couette queen, donc grand, et vous allez faire la literie très grande, bon, vous savez, la couette, ça va nager dans la housse, ce qui n'est pas drôle. On va maintenant voir le prix voilà, ils ont déjà vendu le très grand. On va voir le prix du double. Donc, voilà le prix du double, c'est 80 $ au lieu de 90. Donc, quand vous descendez en dimension, les prix également baissent. Et puis, voilà les coussins. Voilà à peu près le coussin. Le coussin, c'est 12 pouces, fois 18 pouces. Et puis maintenant, le coussin carré,
Et puis, ce que je voulais rappeler ici, c'est que nous, on utilise beaucoup de coussins sur les lits. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous avez ce qu'on appelle les coussins européens, vous avez les coussins normaux et vous avez quelques petits coussins. Donc, en gros, sur le lit, généralement, ici, on a comme le minimum, c'est 6 coussins. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ici, c'est une habitude, quoi. On aime bien. Alors, voilà les dimensions des coussins qui vont avec celui-là. Voilà toutes les dimensions jusqu'à la fin. Maintenant, vous avez le couvre-oreiller, donc par coussin, vous devez coudre également les couvre-oreillers. J'espère que je me suis bien expliqué là au niveau de la literie. Donc, ici pour la literie, je vais un peu récapituler. Quand vous venez, ici, nous avons 4 types de lits. On a les lits jumeaux, les lits doubles, les lits grands et les lits très grands. En fonction de chaque type de lit que vous aurez, vous allez préparer votre literie. Donc, nous, on utilise une couette, on a une housse de couette, on a les environ 6 coussins, mais 2, c'est le minimum. Et puis, on a les couvre-coussins et également les housses de couette ou les couvre-couettes, si vous voulez. Donc, voilà pour les lits des enfants. Voilà les dimensions à peu près pour les lits jumeaux. Donc, voilà. Vous avez, comme je vous ai dit, les jumeaux, lits jumeaux et lits doubles. Lit double, ça veut dire qu'au moins 2 enfants peuvent se coucher. Et puis, le lit jumeau, c'est un seul enfant. On va maintenant aller pour l'habillement des enfants parce que ça également, c'est très important en hiver. En hiver, comment est-ce que vous devez habiller les enfants? Comment vous devez habiller les enfants? Il faut bien habiller les enfants en hiver. Sinon, vous allez, après la garderie, c'est tout le monde qui tousse. Et puis voilà, c'est parti avec la grippe et ainsi de suite. Alors, comment vous allez bien habiller? Regardez bien toute l'artillerie des enfants. Vous devez avoir un cache-cou, vous devez avoir des bottes. Et vraiment, j'aime ce type de bottes-là parce qu'elles sont fourrées à l'intérieur. Et elles sont généralement fourrées. Donc, achetez les bottes fourrées à l'intérieur avec de la laine. Et puis là, vous avez les chaussettes. Généralement, on conseille, et moi-même je le fais, choisir les chaussettes en laine, ça chauffe super bien et ça repousse l'humidité et le froid. On évite les chaussettes en coton. Après, il y en a qui le font, hein, c'est pas comme si vous êtes obligé, mais on vous les conseille vivement. Achetez également des mitaines et, et généralement ici ils disent que c'est plus confortable que des gants. Pourquoi ça ne doit pas être séparé? Parce que quand vous mettez, moi-même j'ai fait l'expérience, quand vous avez des mitaines et que vous mettez tous vos doigts dedans et les doigts sont collés, c'est comme si les doigts se chauffent, se réchauffent les uns et les autres. Et bref, quand les doigts sont collés, vous avez l'impression que vous êtes plus au chaud, quoi. Mais quand c'est séparé, c'est pas drôle. Donc, on conseille généralement pour les enfants des mitaines. Et puis maintenant, le manteau. Le manteau, achetez généralement des manteaux à capuche. Ils doivent être imperméables, des coupe-vents longs jusqu'à la mi-cuisse. Donc, n'achetez pas des trucs courts et munis, comme je vous dis, d'un capuchon parce que surtout au Québec, lorsqu'il fait froid, c'est du sérieux. Et ces derniers temps, je crois qu'ils sont allés jusqu'à -36. Des fois, ça va jusqu'à -40. Alors, quand vous achetez des manteaux sans capuchon, n'oubliez pas que lorsque le froid va passer, ça va passer au niveau du cou, que ce soit pour les enfants que pour les adultes. Achetez une tuque, on les préfère au bandeau, donc vous prenez des tuques au bandeau et au cache-oreille et encore les oreilles ici. Ouh là là, c'est très, très sensible. Voilà, voilà toute la thierry que vous pouvez acheter pour les enfants. Et je vais ajouter une dernière chose que vous pouvez faire. Vous devez également acheter des cagoules. La cagoule, surtout à -40, c'est très important, les cagoules à -40. Donc, voilà à peu près les cagoules, à quoi ça ressemble. Vraiment, à -40, si vous n'êtes pas cagoulé, ça va être très dangereux parce que quand vous n'avez pas de cagoule à -40, vous avez l'impression que vos joues ne fonctionnent plus. Vous avez comme l'impression à un moment donné que vous avez reçu comme une anesthésie, quoi. Vous ne ressentez plus rien. Donc, voilà, par exemple, les cagoules. Pour les enfants également, ajouter des cagoules partant de grand foie. Voilà, voilà la cagoule. Vous voyez juste les yeux de la personne et tout est bloqué parce que lorsqu'il fait très froid, le vent, vraiment,
c'est fort, quoi. Ça vente beaucoup et ça glace partout. Maintenant, nous allons passer aux manteaux femmes, les manteaux pour femmes. Les manteaux pour femmes, également, c'est très, très important. Voici, moi, le type de manteau que je conseille beaucoup. Donc, vous voyez, généralement, prenez des trucs avec capuchon. Voilà un peu le prix, hein. Si vous voyez que vous pouvez acheter ça en quittant de votre pays, pourquoi pas? Mais c'est vrai que au Canada, on conseille généralement d'arriver au Canada avant d'acheter parce que voilà. Mais si vous êtes capable d'acheter ça depuis le pays, pourquoi pas? Voici, on va comme cliquer là et on va voir à peu près ce que la dame a. Voilà. Donc voilà, vous voyez un peu toute l'artillerie. Ici, là, vous avez une capuche. Toujours, je dis, avec la capuche, c'est mieux. Et achetez toujours un peu long, pas très court. Un peu plus long, ça ferait l'affaire. Parce que ça bloque un peu le froid. Si vous achetez court, bon, voilà, le froid peut vous frapper au niveau des hanches et ainsi de suite. Parce que quand il fait froid, le but, c'est de bien se protéger avant de sortir, avant d'aller au travail. Voilà, on va regarder cet autre manteau-là pour les femmes. C'est un manteau blanc. Moi, j'aime bien cette couleur. Vous voyez la protection au niveau du cou, là. C'est très important d'avoir une bonne protection au niveau du cou lorsqu'il vente. Et puis la capuche, vous avez la capuche et également avec votre cagoule, s'il fait très, très froid, vous mettez tout ça. Vous n'allez pas sentir le froid. Et n'oubliez pas les mitaines ou les gants si vous aimez les gants, hein. Mais si vous prenez les mitaines, c'est encore mieux. Je vais vous montrer également pour les hommes. Et je vais encore répéter avec capuche, c'est toujours mieux. Voilà par exemple un manteau pour homme, capuche avec un peu de fourrure, très important. Voilà un peu le prix, 279 $. Donc voilà, vous voyez déjà le monsieur, il a un petit pull dedans. Vous pouvez acheter également un pull, acheter des pulls en laine, pourquoi pas, parce que la laine, ça garde au chaud. Voilà à quoi ressemble un manteau pour homme. Ça, c'était la bonne nouvelle. Là, c'est la capuche. Et puis, on va passer aux bottes. Les bottes, généralement, je propose aux gens d'acheter les bottes avec crampons. Pourquoi les crampons? Parce que en hiver, ça glisse énormément. Et il y en a qui jusqu'à aujourd'hui, ont les pieds ou bien ont les jambes un peu fracturées à cause de l'hiver parce que en sortant comme ça, ils sont sortis de la maison, vite fait en voulant faire quelque chose, ils ont glissé, ils se sont fracturés une partie, soit du tibia et ainsi de suite, et c'était fini. On ne pouvait pas remettre l'ancien tibia en place. Et jusqu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est juste qu'on essaye d'arranger comme on peut, quoi, mais ce n'est plus la même chose. Du coup, je propose aux gens d'investir quand même sur des chaussures d'hiver. Voilà un exemple de chaussures d'hiver pour les hommes, une Timberland. Voilà le prix, 170 $ canadiens. Donc, si vous pouvez trouver ça dans votre pays, à prix cassé, pourquoi pas? Regardez un peu. Donc, avec ça, ça bloque la neige. Vous ne pouvez pas glisser facilement. Glisser peut-être, oui, mais pas glisser de manière bizarre, quoi. Voilà une autre botte. Je crois que c'était, oui, voilà, c'était la même chose. Donc là, c'est une autre couleur avec crampons. Et voilà un spécial botte avec crampons pour aller jusqu'à -30. Là, vous avez les bottes spéciales crampons. Là, c'est pour femmes, 229 $. Vous avez dans deux couleurs. Vous avez couleur top et couleur noire. Là, c'est bottes pour femmes. Et généralement, acheter des trucs vraiment qui vont jusqu'au niveau, vraiment des bottes assez longues, quoi. Voilà tous les types de bottes que vous avez. Voilà les différents prix et ainsi de suite. Une dernière chose, moi, on appelle ça ici des overshoes. Overshoes, je sais, certains vont dire que c'est très laid. C'est pas des chaussures en tant que telles. C'est des portes, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des overshoes, ok? Donc, par exemple, en hiver, il y a des hommes qui veulent mettre le belle paire de chaussures, comme au pays. Ils mettent ces belles paires de chaussures-là, mais au-dessus de cette belle paire de chaussures, ils vont mettre ce overshoes aussi
pour marcher, par exemple, dans l'hiver, pour marcher dans la neige, afin d'arriver à leur lieu de rendez-vous. Et une fois que vous arrivez à votre lieu de rendez-vous, parce que dans les maisons, c'est bien chauffé, une fois que vous arrivez à votre lieu de rendez-vous, bien sûr, vous enlevez votre overshoes et du coup, on va voir votre belle paire de chaussures qui était cachée sous les overshoes. Et une autre chose, donc ça, c'est les overshoes. Et voilà un autre type d'overshoes. Voilà un autre type d'overshoes. Par contre, ça, c'est pas un overshoes. Ça, c'est des bottes spéciales hiver. C'est un peu ça, bottes spéciales hiver. Et nous allons passer à une autre rubrique. Ah non, encore, on va faire des overshoes. Ça, c'est un autre type d'overshoes, hein. Est-ce que ça a la même particularité que l'autre? Pas vraiment, mais après tout, ça reste des overshoes à prix quand même cassé. Et la dernière chose dont je vais vous parler, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est pas vraiment la dernière, c'est les médicaments et vos vitamines. Les médicaments pour enfants, les médicaments contre le paludisme. Ici, ils ne connaissent pas le paludisme. Les médicaments contre la grippe. Moi, je mettrais tout cela dans le sac. Si peut-être les enfants ne se portent pas bien et ainsi de suite. Donc, préparez ces médicaments-là, anti-grippe, anti-palu, les vitamines peut-être que vous avez l'habitude de prendre au pays, même peut-être vos petits médicaments. Parce que ici, quand les enfants sont malades et que vous allez aller chez les médecins avec les enfants, c'est pas comme au pays. La médecine ici, selon moi, n'est pas aussi développée. Et surtout au Québec, trouver des médecins de famille au début, c'est pas évident. Vous allez aller à l'hôpital et la liste d'attente est très longue. Donc, préparez vos médicaments, préparez vos vitamines et ainsi de suite. Et puis, l'autre étape, c'est les livres. Moi, je suis arrivée ici, je cherchais des Bibles. Donc, bon, pour ceux qui sont dans la foi, je cherchais des Bibles en français. C'était rare et en plus, c'était cher. Parce qu'on est au Canada, lorsque je cherche sur Amazon, la majorité des Bibles qu'on trouve, c'est généralement des Bibles en anglais. Et du coup, j'ai regretté pourquoi je n'étais pas quittée de quand j'étais en Afrique, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris, pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté des Bibles en français. Et, mais d'autre part également, ça coûte moins cher au pays, en Afrique. Les Bibles, surtout version française, sont à bon prix. Donc, vous pouvez quitter de là avec votre Bible, peut-être des livres que vous aimez lire et ainsi de suite. Si vous êtes quelqu'un comme moi, j'aime beaucoup lire les livres chrétiens. Je trouve qu'au pays, même en seconde main, que ce soit des livres neufs ou en seconde main, les livres chrétiens, ça revient moins cher. Selon moi, je peux me tromper, ça revient moins cher en Afrique. Maintenant, côté cosmétique. Côté cosmétique, donc quand on dit côté cosmétique, beauté et ainsi de suite, quelque chose que j'ai cherché ici et que je n'ai pas trouvé facilement, c'était par exemple la glycérine pour mélanger à ma crème. Ah, ce n'était pas évident. Bon, j'ai trouvé un magasin où je pouvais acheter tout ça. Mais si vous pouvez quitter de l'Afrique avec votre glycérine, peut-être ce que vous utilisez pour votre peau, en attendant de trouver quelque chose ici qui vous convienne, pourquoi pas. On a également tout ce qui est mèches pour cheveux. Les mèches pour cheveux également. Quand je suis allée en vacances, j'ai préféré acheter mes mèches au pays. Donc, par exemple, voici à peu près combien ça va vous coûter ces 6 mèches-là. Ça va vous coûter comme dans les $29 plus taxes. J'ai oublié de vous dire que tout le temps, surtout quand vous allez, quand du côté du Québec, tout le temps, quand vous allez faire vos achats, vous devez toujours ajouter 15% de taxes. Ça, c'est pour le Québec. En Ontario, c'est 13%. Bref, en fonction des villes, ça va diminuer. C'est le Québec qui taxe le plus. Donc, voilà à peu près les mèches, combien ça coûte. Donc, moi, je conseille à mes gens de quitter du pays avec vos mèches. Donc, tout ce que vous utilisez pour vous garder pour être coquette et ainsi de suite. Achetez dans un premier temps au pays et une fois ici, peut-être vous allez trouver des endroits où vous pouvez acheter tout ça à bon prix. Mais pour moi, au pays, les mèches toujours restent moins chères qu'ici. Et pour les hommes également, vos aftershave, peut-être ce que vous utilisez comme déodorant, bref, tout ce qui est cosmétique, venez d'abord avec. Et ici, nous, on aime les déodorants anti-odeur, les déodorants anti-odeur, parce que j'ai remarqué qu'ici au travail, ils aiment lorsque vous n'avez pas d'odeur, parce que nous, souvent,
en Afrique, je crois, on m'a dit les Indiens aussi, on a souvent des odeurs un peu fortes. C'est pas dans le but de nous insulter, mais nous consommons souvent des épices et à cause de ces épices-là, notre transpiration a une autre odeur et du coup, on a l'impression peut-être qu'on ne se lave pas. Donc, prenez tout ce dont vous avez besoin pour garder, pour être frais dans votre peau, sentir bon, bien vous laver, bref, votre truc pour vous doucher, la crème de douche, tout ce que vous pouvez avoir pour bien, pour rester propre ici, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas à utiliser tout cela, à acheter tout cela avant d'arriver ici. Une fois de plus, je vous souhaite bonne arrivée au Canada et bon voyage à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bon voyage à tous ceux qui ont déjà acheté leur billet. Que vraiment le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accompagne et au plaisir de vous voir ici au Canada. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous souhaite encore un très, très bon début de semaine. Merci beaucoup et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas surtout de liker, partager massivement, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bye.